Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir pour une toute nouvelle guidance mensuelle, celle du mois de juillet 2024. Nous avons déjà donc posté la balance. Nous allons continuer pour savoir quel est le prochain signe pour lequel nous allons effectuer le tirage. C'est parti. Et donc, non, il y a deux cartes. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. On continue, on brasse les cartes et il y a donc un signe qui est sorti du jeu et ce sera donc le Capricorne. Voilà, je la positionne ici. C'est donc votre guidance, les Capricornes. Donc bienvenue à vous et bienvenue à tous ceux qui regardent. Merci, j'en profite bien sûr. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis vraiment très reconnaissante par rapport à cela. Je suis proche des 1000 abonnés. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. J'espère que donc ça va continuer en ce sens. Je donc vais commencer votre tirage avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand, qui est un très joli jeu avec des cartes suffisamment petites, très maniables. Et nous avons déjà deux cartes qui sont tombées. Donc nous avons la carte du serpent et la carte du fouet. Donc ça commence fort les amis Capricorne. Ici on voit que vous avez donc le serpent qui est dans vos énergies, donc qui représente la trahison, le mensonge. Donc ouvrez l'œil, il y a peut-être des personnes qui vous veulent du mal, qui sont malveillants, qui sont donc dans des énergies négatives et qui cherchent à vous nuire. Donc vous avez ici avec la carte du fouet en plus des annonces de disputes. Des discordes en fait, de l'agressivité, de la violence. Vous avez des choses qui reviennent en plus comme ça un petit peu souvent avec le fouet, donc c'est quelque chose de répétitif. Donc ouvrez l'œil, il y a peut-être de mauvaises énergies autour de vous, des personnes qui sont pas forcément bienveillantes au niveau peut-être professionnel, dans le cercle amical, familial, pourquoi pas. Allez faire votre petite enquête et voir à quel niveau vous avez donc des personnes de votre entourage qui seraient plutôt malveillantes avec vous. Allez, on va aller voir donc avec la coupe en premier, les Capricornes. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Alors, avant de faire la coupe, on a donc la lettre et l'encre. Alors, avec la carte de la lettre, on vous indique ici que vous allez donc recevoir des messages plutôt, j'allais dire, sur quelque chose d'assez ancré, d'assez stable. Donc, il y a peut-être aussi un succès qui se profile à l'horizon avec la carte de l'encre. C'est plutôt une carte positive, donc on est dans des énergies un petit peu plus positives que les deux cartes précédentes. Allez, on va voir avec la coupe. Donc ici on a la carte donc du fouet qui revient décidément, et puis on a la carte donc du chien. Donc, il se peut qu'il y ait des disputes de nouveau qui réapparaissent encore. On a déjà eu la carte tout à l'heure du fouet qui est tombée. Il se peut qu'il y ait des disputes avec un ami, c'est possible aussi, puisqu'on a la carte du chien juste à côté. Donc quelqu'un qui est en tout cas censé être votre ami, qui est normalement quelqu'un de fidèle, de loyal, qui est à vos côtés, qui est là pour vous soutenir. Donc il y aura peut-être des discordes avec cette personne, mais on vous dit ici donc qu'il y a espoir, que ce sont des choses qui vont s'arranger, que c'est peut-être quelque chose de passager. Et il y a donc la carte de l'anneau. Donc il va y avoir vous allez retrouver un accord, en fait, les choses vont s'arranger, vous allez être donc plutôt dans une reconnexion, vous allez peut-être vous expliquer, il y a un espoir de vous réconcilier en tous les cas ici, donc c'est pas quelque chose de forcément très grave, mais en tout cas il y a eu volonté de nuire et il y a eu ces disputes qui sont revenues un petit peu comme ça incessantes, et puis on voit que ça s'arrange, avec la carte de la cigogne, il y a du renouveau. Donc ici on parle donc de la consultante. Alors si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, en tous les cas c'est une énergie féminine qui se présente ici devant vous, donc il y a du renouveau, et puis vous trouvez donc la solution. Alors c'était peut-être des disputes avec une femme, c'est possible aussi avec une amie femme ou avec votre partenaire tout simplement, quelqu'un qui a l'habitude d'être donc fidèle, loyal, plutôt gentil, plutôt sympathique avec vous, et puis il y a eu des disputes
disputes, il y a eu des discordes, c'est allé un peu loin, c'était agressif, c'était violent, et puis finalement, il y a eu donc une réconciliation, hein, ça s'est plutôt arrangé. Donc voilà, je vous le souhaite en tous les cas si vraiment ces énergies se produisent dans votre guidance au mois de juillet. Avec la carte du trèfle, vous avez la carte de la chance. Donc la chance est avec vous. Vous avez la carte du vaisseau. Donc vous êtes plutôt dans une énergie de gouverner les choses, de maîtriser en tout cas. Et puis vous savez où vous allez. Hein, vous vous orientez dans la bonne direction. Il y a peut-être aussi des voyages hein, pour certains, des déplacements. Et on a la carte de l'encre qui revient. Donc on retrouve cet ancrage, on retrouve cette stabilité qu'il y avait au niveau de vos énergies. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Hop, il y a des cartes qui sont tournées dans l'autre sens. Alors, quelles sont les énergies pour vous, donc les Capricornes, pour le mois de juillet 2024 ? S'il vous plaît. Hop, allez, on va aller voir donc au dos du jeu. Alors, ici on a la carte de la maison. Donc, avec cette carte, on vous indique donc que l'on parle de votre foyer, que l'on parle de votre famille, hein, foyer, donc la famille, hein, les parents, les enfants, voilà, ou tout simplement les parents. Hein, on peut parler de votre lieu d'habitation et on peut parler de vous en tant qu'individu. Hein. Donc cette maison peut vous représenter également. Et puis avec la carte du bouquet, on vous dit qu'il y a une belle opportunité, il y a une invitation, quelque chose qui arrive au sein du foyer, hein, donc quelque chose de positif, hein, une opportunité, quelque chose de joyeux, quelque chose de positif. Et puis avec la carte des chemins, on vous dit ici qu'il y aura des décisions à prendre, qu'il y aura une direction à prendre et puis faire un choix. Hein. Donc vous allez avoir peut-être plusieurs options devant vous. Il va falloir vous décider. Avec la carte de la lettre à nouveau hein, qui revient, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Hein. Il s'agit de messages, de documents en tout cas, ou de courriers tout simplement. Donc ça peut être un mail, ça peut être un courrier postal. Hein, sous différentes formes. Et avec la carte de l'ours, on vous indique qu'il va y avoir ici, au sein du foyer, donc certainement hein, de la stabilité matérielle et financière. Vous avez donc l'argent, la force, la protection hein, avec cette carte-là. Et avec la carte du renard, on vous indique donc que ce peut être donc une énergie de ruse, mais également il s'agit ici d'emploi, il s'agit de professionnel, de la carte du travail. Hein. Donc peut-être pour certains qu'il y a un travail à domicile et que vous allez devoir donc prendre des décisions, hein, la suite de nouvelles qui arrivent par courrier ou par mail, hein, des nouvelles écrites. Mais il y a une belle opportunité. On vous parle ici de couper avec quelque chose. Il y aura peut-être, je ne sais pas, une coupure avec quelqu'un. En tout cas, qui va se faire, ou alors vous allez prendre la parole et vous allez prendre une décision radicale, oralement, pardon, en tout cas. Il y a une fin de cycle et on vous annonce ici avec la carte de l'arbre que vous allez donc prendre soin de vous. Hein. On vous indique que voilà, il est important de prendre soin de vous, de votre santé et puis que vous cherchez donc une reconnexion, un ancrage, un recentrage hein, dans votre vie. Hein. Il y a un petit peu de stress, mais voilà. Donc on va aller voir avec le tirage. Donc, ici, on a la carte donc du consultant. On a la carte du mont. On a la carte du soleil, donc très belle énergie. On a donc la carte de la cigogne. On a donc l'enfant, le livre, le vaisseau et l'encre. Alors, là, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de stabilité. Hein. Vous êtes ancré, vous allez vers le succès, vous allez vers des énergies positives. Hein. En tout cas, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, donc c'est une énergie masculine. Vous êtes dans l'action, la concrétisation des choses, hein, la matérialisation. Et puis, avec la carte du monde, on vous indique qu'il va y avoir un obstacle à surmonter, qu'il y aura peut-être des blocages ou des retards par rapport à une situation, mais
ce ne sera pas vraiment quelque chose de si compliqué, de si bloquant, puisqu'on a la carte du soleil derrière qui vient illuminer, qui vient tout de suite apporter cette notion de réussite, de victoire et de succès. Donc pas de problème majeur non plus, hein. Vous allez devoir simplement faire face à quelques blocages et quelques retards, mais voilà, cet obstacle va être vite surmonté puisque vous avez la carte du soleil derrière qui vient donc apporter toute sa positivité et son rayonnement, sa chaleur, hein, donc pas de souci. Et puis avec la carte de la cigogne, on vous dit ici qu'il va y avoir du renouveau. Donc pour certains, il se peut que ce soit un changement, un renouveau, ou pour d'autres un déménagement, hein. C'est possible aussi. On peut indiquer la carte avec la carte de l'enfant juste dessous qu'il y a une naissance aussi pour certains Capricornes, hein. Donc voilà, une naissance au sein du foyer. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous directement qui attendez un enfant, donc c'est possible aussi. Et on vous dit ici donc avec la carte du mont qu'il y a donc le vaisseau. Alors même si vous allez donc avoir des blocages et des retards, hein, ça peut concerner le transport, le voyage, hein, c'est possible, mais ça peut concerner les changements dans votre vie, hein. Donc il y aura cet obstacle, ces blocages et ces retards qui ne seront pas très importants puisqu'ils seront recouvert par la carte, enfin suivi en tout cas par la carte du soleil. Et avec la carte du livre, on vous dit ici qu'il va y avoir cette notion donc d'apprentissage, comme un secret un petit peu, hein. Donc il y a des choses peut-être qui vont être révélées ici, qui était resté un petit peu dans l'ombre, mais moi j'ai plus la sensation qu'avec la carte du soleil juste au-dessus et puis les deux cartes, donc, enfin les quatre cartes même qui l'entourent, que vous allez donc avoir quelque chose de plutôt dans l'apprentissage, hein. Donc c'est peu que la nouvelle en fait d'attendre un enfant reste aussi dans le silence pendant quelques temps et puis qu'elle soit dévoilée juste après, hein. Mais bien, on a bien la naissance d'un enfant au sein du foyer, mais si vous n'attendez pas d'enfant et que vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, célibataire ou en couple et que vous ne souhaitez pas d'enfant, il s'agit ici donc vraiment de la naissance d'un projet, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui démarre ici, hein. Avec la cigogne, on a le changement et on a la nouveauté derrière, hein. Donc voilà, on a plutôt quelque chose de sympa. Alors, on va aller voir donc avec les 77 d'Algaski pour vous les Capricornes, quelles sont les énergies du mois de juillet. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le mois de juillet en ce qui concerne donc les Capricornes? On a une carte qui est tombée ici, la carte numéro 72, qui indique une confrontation, un face-à-face. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui peut correspondre avec cette énergie-là dans votre vie actuelle sur le mois de juillet. Allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici, on a la carte donc numéro 19 de l'équilibre, de l'ancrage, et on a la carte donc numéro 5 du cœur. Alors, ici, on vous indique que vous recherchez un équilibre, que vous cherchez votre place, que vous voulez vous positionner, mais pour quelque chose d'équilibré, durable, pérenne. Voilà, vous avez vraiment envie que cette boule se mette, ce symbole du yin et du yang se mette se loge vraiment dans son emplacement. Donc on vous indique presque la place ici, comme si vous étiez guidé, hein. On vous dit voilà, mets-toi là, tu seras bien à ta place et puis il y aura un bel équilibre qui va se faire, hein. C'est comme ça que je ressens l'énergie de cette carte. Et avec la carte donc de la lettre H, on peut vous parler ici d'un homme, hein, ou tout simple. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement, ou si vous êtes une femme, c'est un homme dans votre vie, peut-être une personne qui a un prénom qui commence par la lettre H, c'est possible aussi. Donc il y a donc avec la carte numéro 32 une recherche de sérénité, de plénitude, d'ancrage, hein, vous voyez, on cherche à être plus axé, à être plus centré. Cette notion de centrage, de méditation, peut-être pour vous, ici on vous indique de pratiquer la méditation, hein, tout simplement pour obtenir cet équilibre justement. Et avec la carte numéro 17, on vous dit ici donc qu'il y a une issue qui est trouvée, hein. Donc vous avez peut-être tourné un petit peu en rond, un petit peu tourné en boucle, mais vous trouvez donc une issue à cette
ce que vous recherchiez en tous les cas, hein, cette recherche d'équilibre peut-être tout simplement. Il y a une énergie masculine ici avec la carte numéro 46, donc qui indique que vous êtes dans l'action, hein, que vous êtes dans la concrétisation des choses. Avec la carte numéro 5, on vous parle donc du sentimental, on vous parle de protection, hein, on vous parle aussi donc de peut-être d'une rencontre amoureuse, hein, pourquoi pas, mais il va falloir attendre un petit peu, hein. Donc il y a cette notion de temps ici qui vient juste derrière la carte numéro 5, la carte 61 du temps, donc 1, 2, 3, c'est peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être en semaine, peut-être en mois ou en année, hein, tout dépend de votre situation, de ce que vous êtes en train de vivre. Et puis là, on a une opportunité qui vient, qui se présente et on a une mise en lumière. Donc pour certains, vous allez devoir vous déplacer, hein, il va y avoir cette notion d'argent et on vous parle ici donc de l'automne. Donc on va aller voir avec le tirage pour vous les Capricornes. Puis 2 cartes qui ont voulu tomber. Donc on vous dit ici avec cette carte, la numéro 35, soyez à l'écoute. Hein. Si vous cherchez donc une sortie, si vous cherchez comment faire pour sortir de cette spirale, de ce labyrinthe dans lequel vous vous trouvez, écoutez. Écoutez les autres, écoutez les conseils, écoutez vous aussi, pourquoi pas, hein, écoutez peut-être votre voix intérieure et vous allez donc trouver l'issue, vous allez trouver la porte de sortie. Hein. On va aller voir avec le tirage. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Je ne sais pas si on va y arriver à faire le tirage avec toutes les cartes qui tombent. On a la carte numéro 15 ici qui vous indique que vous allez recevoir des messages, hein, peut-être par téléphone, des SMS, des choses comme ça. Hein. Il y a des messages qui arrivent. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2024, quelles sont les énergies qui vont les accompagner avec les 77 d'Aliaski? En deck, nous avons la carte numéro 27 qui vous dit ici que vous devez couper quelque chose. Il y a un lien peut-être qu'il faut couper, hein, une attache ou couper avec une situation, c'est possible aussi, ou avec une personne. Hein. Vous allez donc devoir le faire pour emprunter ce nouveau chemin, hein, le chemin de la connaissance. Chemin donc pour peut-être une nouvelle voie, hein, qui s'offre à vous, les amis. Donc ici on vous parle de déplacement, de route en fait, hein, donc qui est un petit peu en cohérence avec la route du chemin, hein, la carte du chemin, pardon, je m'embrouille du coup. Donc ici avec la carte numéro 76, la carte des montagnes, du mont, on vous indique qu'il y aura certainement des blocages, des retards, hein, peut-être quelque chose à surmonter pour y arriver. Et vous avez donc avec la carte numéro 20, vous allez devoir chercher, retourner dans votre passé pour avoir peut-être des informations, des messages qui vous seront utiles à votre progression. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc la carte numéro 59, la numéro 39, la carte numéro 73, la carte numéro 49. On va essayer de mettre bien en face pour que vous puissiez suivre et voir les cartes correctement. Donc on a la carte donc numéro 23, on a la carte numéro 18, la carte numéro 50 et la carte numéro 52. Donc ici on vous indique qu'il y a des choses qui étaient restées peut-être sous-jacentes, sous terre entre guillemets, qui ont besoin d'être mises en lumière. Vous savez, avec cette carte on parle de vide, de vacuité, de choses peut-être dans l'obscurité, hein, qui sont restées cachées, en tous les cas un peu mystiques, un peu cachées. Donc vous voyez, c'est la même notion ici avec cette carte, des choses sous terre, des choses que l'on n'a pas encore révélées, que l'on a gardées cachées peut-être aussi, hein, dans le silence, cachées, dans l'obscur. Donc là on vous indique avec cette carte que vous allez donc participer à des événements, que vous allez donc être dans le festif, dans la musique, l'art, peut-être des soirées, des anniversaires, vous voyez, vous allez être invité, vous allez profiter un petit peu donc de la vie, hein, les Capricornes. Vous allez faire des rencontres certainement autour d'un verre, dans une soirée où il y a de la musique, voilà, des événements, des soirées, hein, donc
Ici, vous allez voilà, être un petit peu dans cette période. Et puis, on vous indique que peut-être autour de l'automne, vous allez donc vous recentrer en fait. Hein. Il va y avoir peut-être un recentrage. Vous allez donc vous situer quelque part, hein. Vous allez vous positionner, vous allez vous situer et vous recentrer. Et on vous parle de dépenses d'argent peut-être par rapport à un voyage ou un déplacement. Donc, à vous de voir si ces énergies correspondent à votre vie actuelle, mais il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être mises en lumière, hein, qui sont un peu cachées. Il me semble qu'on avait la carte de la mise en lumière là juste derrière. Vous voyez, on a la bougie ici. Donc la mise en lumière va se faire. Hein. Il y a peut-être une énergie féminine aussi sur la période de l'été. Donc vous voyez, entre l'été, le printemps, été, automne, là c'est vraiment la période de l'année où il va donc peut-être se passer des choses pour vous, les Capricornes. Hein. Avec donc les 77 d'Aliaski. On va donc continuer avec l'oracle des miroirs. C'est parti les amis pour les Capricornes. Donc quelle est l'énergie? Alors vous voyez, il va y avoir un cadeau. Hein. Ici on vous indique donc une opportunité, un cadeau, une invitation, quelque chose d'assez positif, d'assez sympa. Et on a la carte de l'échec. Donc il va peut-être y avoir des personnes qui vont se sentir en situation d'échec sur quelque chose, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel ou sentimental, à vous de voir. Et là, on a la carte du miroir magnétique. Donc, c'est une carte qui vous représente. Hein. C'est égal du consultant ou de la consultante. Hein. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc, ici, on a la carte du bouclier et on a la carte du voyage. Donc, on vous indique que si vous voyagez, que si vous faites des déplacements, vous aurez donc la protection. Mais attention à bien vous protéger aussi de votre côté. Hein. Donc, on parle ici de bouclier. Donc, la personne se protège, elle se met sous un bouclier. Donc, vous avez conscience que vous devez vous protéger, les amis, mais vous avez quand même la protection au-dessus de vous. Donc, on parle ici de travail, de professionnel, qu'il va y avoir des énergies de joie, des énergies de célébration. Donc, il y a quelque chose d'assez sympa, d'assez positif sur le plan professionnel. Il va y avoir du changement pour vous, hein, donc quelque chose qui s'opère là, une roue qui est enclenchée, qui va permettre au fil du temps d'obtenir des changements, et il y aura des décisions à prendre pour enfin retrouver donc cette notion de cadeau. Hein. Vous voyez, donc il y a plutôt de belles énergies au niveau professionnel dans le domaine du travail, et au niveau des voyages, des déplacements, on vous dit qu'il y a un retour, un juste retour des choses. Donc ici on est un peu comme sur la roue de la fortune, hein, au niveau du tarot. Donc c'est plutôt une énergie positive, quelque chose qui va de l'avant, on va de l'avant, mais pour réussir, hein, en fait. Hein. Avec la carte de l'enfant, donc il se peut qu'il y ait, on parle d'un enfant peut-être, hein, tout simplement, un enfant qu'il y a dans votre vie, ou peut-être la naissance d'un projet aussi, hein, c'est possible. Avec cette carte-là, on a quand même plusieurs symboles. Hein. On a l'enfant, on a la cigogne peut représenter la mère, peut représenter le renouveau, le changement, le déménagement. Avec la carte de l'instabilité, on vous dit ici de sortir de votre zone de confort, hein, de vous mettre un petit peu en péril, de vous mettre en danger, entre guillemets, bien sûr, hein, pas physiquement directement, ni psychologiquement, mais dans une situation de la vie, hein, peut-être sur le plan professionnel, encore une fois, hein, puisqu'on est un petit peu dans ces énergies-là avec l'oracle des miroirs. On vous dit que voilà, il faut sortir de votre zone de confort, il faut savoir prendre des risques pour découvrir de nouveaux horizons, et puis voilà, se mettre un petit peu des challenges, hein, parce que derrière, vous voyez une belle évolution qui vous attend. Donc voilà, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui vous met vraiment, voilà, qui vous passionne, qui vous plaît énormément. Hein. Donc voilà, on est peut-être encore sur le domaine professionnel, donc s'il y a de belles énergies, ce serait plutôt sympa, et je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti les amis. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juillet, on va faire un petit tirage en pyramide. Donc pour changer avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vous attend les Capricornes? Énergie donc générale, tirage général.
Alors, ici, au dos du jeu, on a la carte de la femme, donc qui vous indique que si vous êtes une femme, c'est vous directement. Ce peut être aussi une amie à vous, mais si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Hein, donc, acceptez-la, accueillez-la, puisqu'elle va vous apporter beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de choses différentes que l'énergie masculine, donc la sensibilité, l'intuition notamment. Et ici, on a la carte du verdict. Donc, peut-être que certaines personnes attendent des jugements, attendent un verdict par rapport à une procédure. Donc, voilà, vous allez peut-être obtenir ce verdict-là. Il va enfin venir, il va enfin tomber. Donc, on a cette notion de correspondance. Donc, il se peut que vous allez correspondre avec quelqu'un de votre famille, peut-être pour quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui n'a pas pu voilà, avoir l'information. Donc, vous allez peut-être correspondre avec cette personne pour lui indiquer donc, quel est le verdict exactement. Donc, ce verdict peut concerner une femme aussi, c'est possible. Il y a pu y avoir quelque chose de mis en place, un jugement ou une procédure par rapport à une femme. Donc, peut-être que aussi c'est une avocate, tout simplement. Et on vous parle ici de fatalité et de loi. Donc, il y a de toute façon quelque chose qui devait arriver, c'était la destinée. De toute façon, on n'aurait pas pu y échapper. Vous n'auriez pas pu y échapper. Donc, il y a cette notion de fatalité. Les choses vont arriver et vont venir bouleverser un petit peu votre vie. Et il y a cette notion de loi. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose de l'ordre du jugement, du tribunal, une procédure, quelque chose qui est en route. Et on a la carte de l'amitié et de la clairvoyance. Donc, vous voyez, vous avez peut-être quelque chose... vous êtes clairvoyant par rapport à la situation et puis vous avez peut-être un ami qui vous aide à être clairvoyant par rapport à cela. Vous avez peut-être de l'aide, vous avez peut-être un ami qui est à vos côtés au moment de cette procédure, de ce verdict qui va tomber et on vous dit voilà, protégez-vous encore une fois. Donc on a la carte du travail qui revient et la tranquillité. Vous voyez, on a de belles énergies derrière en fait, la tranquillité et l'ouverture et la chance. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt sympa. On va aller voir donc avec le tirage ici, qu'est-ce qui se profile pour vous les Capricornes. Donc avec la carte de l'évolution, on vous indique ici qu'il va y avoir une évolution professionnelle ou personnelle, donc une ascension en tous les cas, quelque chose qui va vous tirer vers le haut, qui va vous élever. Il y a une élévation, une évolution, il y a bien le changement qui va opérer dans votre vie et on vous parle ici donc d'un homme. Alors si vous êtes un homme, c'est vous indirectement, le consultant, ou si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. Il se peut aussi que ce soit tout simplement un homme qui fait partie de votre vie. Si vous êtes un homme, c'est peut-être un ami à vous, c'est peut-être un homme de votre famille, un frère, pourquoi pas, quelqu'un qui est dans votre entourage en tous les cas, dans votre cercle familial ou amical. Et puis avec la carte donc du retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait aussi souvent, elle me fait beaucoup penser à la roue de la fortune, donc je pense qu'il va y avoir un juste retour des choses, peut-être par rapport à cette notion de verdict et de loi là qu'on a vu juste avant. Voilà, il y a un juste retour des choses qui revient là au sein de votre foyer et puis pour vous en tant qu'individu. Donc ici on a la carte de l'hérédité. Donc voyez, il y avait peut-être cette notion de famille, on l'a vu, il y avait la carte de la famille tout à l'heure dans le tirage, enfin pas dans le tirage, au dos du jeu, là on avait la carte de la famille, juste ici. Donc il y a un rapport avec la famille, avec l'hérédité. Peut-être que vous allez, à la suite de ce verdict, de ce jugement, vous allez obtenir peut-être un héritage pour certains, pourquoi pas. Donc voilà, à voir. N'oubliez pas que ce tirage est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez donc me contacter via mon adresse mail que je mets toujours dans la barre de description sous la vidéo. Et voilà, gardez bien votre libre arbitre et puis sachez que voilà, c'est vraiment une guidance générale et non personnalisée. Je tiens à toujours le préciser à chaque fois, ça me paraît très important. Voilà, donc pour vous en tout cas, des énergies de cet ordre-là, pour certains, une procédure, un jugement qui est attendu, un verdict, donc il va arriver et vous avez une belle évolution ici, du changement dans votre vie et un juste retour des choses au niveau du foyer, au niveau donc de la famille au sens large, peut-être un héritage familial, pourquoi pas. Allez, on va aller voir donc avec les breloques, les amis. Hop, on va donc ranger tout ça et on va aller donc chercher le petit plateau qui donc va nous servir pour les breloques. Alors, quelles sont donc les énergies pour les Capricornes?
avec les breloques. Alors, hop, on va relever le petit ours. Donc, ici, on commence par l'amour. Ici, vous avez donc l'énergie de la tortue et de la danseuse. Donc, si vous êtes en couple, vous allez certainement faire les choses dans un rythme plutôt lent. Vous allez donc faire des activités. Vous allez vous adonner à peut-être un sport ou une activité tout simplement, pourquoi pas, je sais pas, du yoga, de la balade, ou un sport tout simplement, la danse peut-être aussi, pourquoi pas avec cette petite danseuse. Mais voilà, il y a une énergie lente comme ça qui vous accompagne, donc que vous soyez en couple ou célibataire, sur le plan sentimental. Et puis au niveau de la spiritualité, on vous parle ici de protection, on vous parle donc d'argent, mais surtout d'émotion avec le poisson. Donc il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions pour vous au mois de juillet 2024 en termes de spiritualité. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses qui vont vous faire qui vont chambouler vos émotions, et on voit que ce sera des choses plutôt douces, plutôt agréables, et puis qu'il y a derrière juste la protection. Donc ça, c'est vraiment assez chouette. Au niveau de la santé, vous avez donc un besoin peut-être de vous reconnecter avec la nature, pour retrouver un petit peu cette paix intérieure. Vous avez peut-être besoin aussi d'évasion, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin je pense que vous avez besoin de calme en fait, au niveau de la santé. Je ressens vraiment ce calme, une paix intérieure, une reconnexion avec la nature, quelque chose de doux, d'agréable, de léger. Vous voyez, je pense que vous avez vraiment besoin de ça au niveau de votre santé mentale, et peut-être physique aussi. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, et avec l'énergie de la couleur verte, le petit médaillon vert, vous avez donc la couleur de l'espoir, vous avez l'espérance qui est là, qui vous accompagne au niveau de la santé. Ici, vous avez au niveau des changements la protection et l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie qui était un petit peu quand même sur la partie santé. Donc vous avez qui indique que vous avez une bonne santé physique et mentale, que vous êtes dans un bien-être et que vous êtes connecté, enraciné. Avec la carte de l'infini, donc on vous dit que ces choses peuvent durer dans le temps, peuvent être en boucle et revenir en permanence. Donc pour les changements, c'est protection. Donc il y a l'arbre aussi qui indique que vous pouvez donc c'est-à-dire si vous faites des projets, que vous mettez des choses en place au niveau du changement, s'il y a des changements dans votre vie, ce sera plutôt des choses ancrées dans la durée, qui sont plutôt axés, qui sont plutôt de beaux projets. Donc au niveau professionnel, on a la carte, la breloque du livre, qui vous indique que pour certains, un apprentissage ou une formation, en tout cas, on part sur la notion de connaissance. Avec le livre, vous allez apprendre des choses, vous êtes dans l'apprentissage, la connaissance, et pour certains, la formation. Donc il y a une belle transformation, une belle métamorphose ici, pour vous au niveau professionnel avec le papillon. Donc vous allez vraiment vous développer, vous allez vous transformer au niveau professionnel, c'est plutôt sympa. Et puis en termes de projet, donc on vous dit ici que vous avez la sécurité. Donc si vous voulez mettre en place des projets, vous avez la protection et la sécurité, donc c'est le bon moment pour vous. Et puis il y a quand même cette notion de richesse, d'abondance, qui va être dans vos énergies, donc profitez-en. On vous parle de légèreté, on vous parle donc d'être plutôt j'allais dire de rythmer en fait, de rythmer vos projets, et puis d'être dans la légèreté. Vous êtes guidé de toute façon, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a l'abondance, il y a la sécurité, il y a la protection. Donc en termes de projet, vous êtes plutôt bien loti, et on a donc l'intuition, entre l'intuition et le projet, on a la petite bille là, qui représente donc le jeu, qui représente aussi l'innocence, l'enfance. Donc on se reconnecte avec son enfant intérieur, et on a cette notion de cycle aussi, donc avec la bille qui est un petit peu comme la lune, qui est ronde et qui parle de cycle à répétition. Donc au niveau de la chance, on a le dé. Donc ici, on vous parle de chance, tout simplement, avec le dé, de la chance dans la chance. Donc peut-être que vous êtes dans une bonne période pour jouer, pourquoi pas des jeux d'argent aussi, donc prudence avec cela aussi, ne pas tomber dans une addiction. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous adonner à des jeux d'argent, mais sans tomber non plus dans l'excès et dans l'addiction.
Et puis je crois qu'on a fait le tour au niveau des breloques. Donc ce sont plutôt de belles énergies pour vous, voilà, qui s'annoncent pour le mois de juillet 2024, les Capricornes. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout. Et n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires pour savoir si justement ça a un petit peu été... ça a résonné pour vous, hein, les Capricornes. Et puis pour tous ceux qui se sont abonnés, donc je vous remercie du plus profond de mon cœur. J'espère que je vais encore obtenir d'autres abonnements, que vous allez continuer et permettre donc à ma chaîne d'exister et de perdurer. Pour ma part, donc j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.